Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, comment écouter son intuition face aux grands choix de vie. Changer de carrière, déménager, mettre fin à une relation ou en commencer une nouvelle. Ces décisions, elles peuvent être lourdes de conséquences. Alors comment savoir si c'est notre intuition qui nous parle ou si c'est juste de la peur, le doute ou la pression sociale? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Pied, qui a vécu un grand changement dans sa vie en passant du métier d'infirmière à celui de thérapeute. Elle va nous partager son expérience et conseils pour faire confiance à son intuition quand tout semble incertain. Bonjour Lucie. Bonjour Laetitia. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, je suis effectivement thérapeute, mais j'ai été infirmière pendant 14 ans et aujourd'hui, je suis thérapeute en soins énergétiques. Les choses se sont installées un petit peu dans le temps. J'étais très bien dans mon métier, j'ai toujours voulu faire ce boulot-là. Ça a été d'ailleurs une évidence à l'époque de faire ce travail-là. J'ai commencé très tôt à dire à mes parents que je voulais être infirmière et on m'a mis des bâtons dans les roues. D'ailleurs, oui, on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a dit que j'étais pas assez douée à l'école, que j'arriverais jamais à faire ce boulot-là. Et là, j'ai déjà commencé à suivre un peu mon intuition. Tu vois, donc c'est intéressant. Sans t'en rendre compte. Sans m'en rendre compte finalement, parce que j'avais 15-16 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Donc j'ai été effectivement infirmière pendant 14 ans. Et puis les dernières années d'exercice ont été un peu difficiles parce que j'étais plus alignée avec mes valeurs, avec ma façon de prendre soin, avec l'éthique que je pouvais transmettre. Et puis, comme j'étais déjà formée en soins énergétiques, en fait, à ma dernière grossesse, ça a été une évidence que du coup, je m'installe et je prenne soin des gens de façon différente. Et du coup, ça m'amène une question. Comment, on l'entend, on n'est plus aligné à un moment donné quand on fait des choix, ça c'est normal, on n'a plus cet alignement. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va faire confiance et aller vers cette intuition, vers ce qu'on a envie de vivre et pas se dire en fait, c'est juste une peur de retourner au travail. Il y a plein de gens en fait qui ne peuvent plus supporter leur travail et qui du coup se disent moi je peux plus y arriver, je ne veux plus y aller. Mais du coup, ça reste une peur. Mais quelle est la différence entre cette intuition qu'il faut que je change de travail et ce côté je veux plus y aller, j'ai la trouille d'y retourner, c'est plus fait pour moi? Là, c'est viscéral en fait. Là, en fait, tu y penses tout le temps. Tu te dis mais j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de soigner autrement. Je sens que je suis plus alignée, quoi. Vraiment, ce truc de aligner avec mes valeurs, c'est vraiment ça. Comme un focus. Ouais, c'est ça. Et tu te dis mais en fait. Je peux plus prendre soin des gens comme je l'entends, comme j'ai voulu le faire au départ. Et puis après t'évolues aussi dans ta carrière, dans ta façon de prendre soin des gens, parce que je pense que l'infirmière que j'étais quand j'ai commencé à travailler et celle que j'étais à la fin n'était pas la même, et ça c'est une évidence. Et du coup, ce truc où tu peux plus être aligné, te fait switcher, et vraiment c'est viscéral en fait. À un moment donné tu te dis mais j'ai pas le choix de changer, il faut que ce soit autrement. Est-ce que tu avais des signes physiques ou un autre signe comme ça où tu as fait attention, auquel tu as fait attention, que ce soit physiquement, puisque tu le dis, c'était presque viscéral. Est-ce que physiquement dans ton corps, tu sentais que ça te poussait à changer, ou est-ce que tu faisais un peu plus confiance aux autres signes, etc. à l'extérieur? Alors, ce qui m'a poussée, enfin ce que j'ai ressenti vraiment dans le corps, c'était ce que les gens pourraient apparenter peut-être à un burn-out pour le coup, parce que il y a des jours où j'allais au travail, tu vois, où j'arrivais et je me disais mais non, tu vois, je veux pas y être. Parfois, je me suis vue pleurer en sortant d'une chambre d'un patient, mais je pleurais parce que je me rendais compte que j'avais pas réussi à prendre soin de lui. Correctement en fait, tu vois, c'était autrement finalement. Tu dézoomes un peu la situation et tu te dis pas je suis mal dans ce travail, mais c'est je suis mal parce que je ne peux plus le faire comme je l'entends, donc du coup il faut que ça se transforme en fait. Donc ouais, ces signes physiques que j'ai ressentis, c'était plutôt ça.
Et il y a beaucoup de gens qui attendent le bon moment. On attend, dans toute sa vie, on attend cette espèce de bon moment avant de prendre une grande décision. Et quand est-ce, à ton avis, avant d'aller vers le burn-out, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'au burn-out, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas forcément les signaux de leur corps, qu'on pourrait appeler ce côté très intuitif qu'on a physiquement, quand on peut plus rentrer dans son travail, quand on se rend compte qu'on n'est plus aligné. Ça, ce sont des signes intuitifs. Et on ne le sait pas, en fait, que ce sont des signes intuitifs. Donc, pour aider un petit peu les gens qui nous écoutent, ceux qui attendent ce bon moment, comment savoir qu'il est temps d'agir, que c'est le bon moment d'agir avant d'aller se mettre dans le mur finalement? En fait, moi je pense que je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis dit en fait mon corps me parle, il me dit quelque chose et là il faut que je l'écoute en fait. Donc peut-être que j'étais à l'écoute de ces symptômes-là, de ces ressentis, mais finalement c'est à un moment donné il faut dépasser en fait. T'as plus le choix parce qu'il y a des peurs derrière, évidemment qu'il y a plein de peurs quand tu changes de travail. Il y a plein de peurs, mais à un moment donné, il faut les dépasser ces peurs parce que sinon, tu fais rien. Et du coup, est-ce que tu as une méthode ou un exercice que tu utilises quand tu es face à une hésitation où tu te dis... parce que c'est notre mental qui finalement nous empêche d'aller vers quelque chose qu'on ressent viscéralement en soi, on le sait, il va nous mettre d'une espèce de liste entre tu vas pas faire ci, changer de travail parce que ceci, parce que cela. Est-ce que toi, tu as une méthode assez simple à utiliser pour ne plus hésiter, pour être face à un choix? Comment toi tu fais? Alors moi, j'aime bien écrire. Donc je fais un peu le pour et le contre, tu vois. Et du coup, t'écoutes ton corps aussi quand tu poses ça sur un papier et tu te dis ok là si je reste dans ce boulot-là qui aujourd'hui m'amène ces symptômes physiques, c'est pas ok. Si je change de travail, ok, il y a des pour et il y a des contre. Et après tu observes déjà. Ça te permet de dézoomer un peu de la situation et puis de sortir un peu effectivement de ce mental qui vient te perturber, etc. Donc finalement t'es plus dans un truc presque scolaire, presque posé. À chaque fois que tu écris un mot, tu ressens ce que ça se fait dans ton corps en fait. C'est bien aussi. Ça. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu es à l'écoute de quand tu écris, par exemple, qu'est-ce que tu as mis sur ta feuille toi quand tu as changé de travail? Et du coup, quels étaient le risque de changer de travail? Effectivement, au départ, il va peut-être y avoir pas de patient, mais sauf que si je reste dans ce travail-là, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Et si je suis dans ce travail-là, par exemple, dans ce travail de thérapeute, comment je vais me sentir? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Tu vois, c'était plutôt ça que je venais lister aussi, finalement, les avantages et les inconvénients un peu, finalement. Et de ressentir que finalement, t'as ressenti quoi? Que dans les inconvénients, finalement, ton corps, il réagissait pas tant que ça, en fait. Ton mental réagissait, mais ton corps réagissait pas tant que ça. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que le mental nous met en panique, mais finalement, face à ça, quand le mot est écrit, quand on le ressent, ce mot-là, finalement, notre corps nous dit, ok, t'as pas de patient, ou ça va peut-être être un peu difficile au départ, mais finalement, il n'y a pas forcément d'angoisse physique, et c'est plus une angoisse dans le mental, dans tout ce qu'on anticipe. Ok, donc c'est super intéressant. Et peut-être que justement, quand tu as pris cette décision, est-ce que souvent l'entourage a quelque chose à dire? Souvent l'entourage nous donne plein de conseils aussi. Comment toi, tu as réussi à gérer ces avis extérieurs? Alors, j'ai essayé de pas trop écouter parce qu'effectivement, là, moi je passais d'une situation stable financière où on sait que les infirmières, évidemment, il y a toujours du travail, donc il n'y a pas de souci, il y a toujours une sécurité de l'emploi, à un travail où tu repars à zéro. Donc là, j'ai entendu, on m'a dit « Ah mais tu te rends compte de t'installer alors que t'es infirmière, comment tu vas faire au départ, comment tu vas vivre, etc. » Donc j'ai essayé de pas trop écouter l'extérieur parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis sur tout. Oui, c'est ça. Surtout ce que tu as comme idée, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un avis et qui va possiblement te donner ses peurs à lui. Pas ses peurs. C'est ça, c'est ses propres peurs qui renvoient par rapport à ce que tu renvoies en fonction de tes choix, en fait, des prises de décision que tu peux avoir. Parce qu'en soi, le risque là, il était finalement très mineur, parce que mon travail d'infirmière, ok, je le quittais, mais ma formation d'infirmière était toujours là. Donc si ce travail de thérapeute fonctionnait pas, pas de souci, je reviens à mon métier d'infirmière. Donc finalement, le risque, il était zéro. Ouais, et donc du coup, t'as eu des critiques quand même venant de tes proches ou
Parce que, voilà, c'est pas évident de rester ancré quand les autres à l'extérieur, dans ses choix, il faut que ça soit très fort, notre focus. Quand à l'extérieur, on nous dit pourquoi tu fais ça, etc. Alors, j'ai pas eu vraiment de mon entourage très proche, j'ai plutôt eu l'entourage un peu plus lointain. Toi, la famille, le noyau familial quand même a suivi. Ça va être plus l'entourage amical, etc. qui a possiblement émis des doutes, mais et ça a été longtemps que j'ai eu des doutes des autres. Ça a duré. Et ça t'a impacté Non. Pour le coup, parce que moi j'étais pleinement alignée, et d'ailleurs dans ma manière d'accompagner aujourd'hui, ça a changé entre le moment où je me suis installée. Aujourd'hui, j'accompagne spécialement les femmes. J'ai un accompagnement spécifique sur la sphère féminine, donc j'accompagne exclusivement des femmes. Et ce switch-là aussi, je l'ai senti. Et là pour le coup, je me rappelle d'une conversation avec mon conjoint où je lui ai dit, je sais que ça va se lancer, je peux pas t'expliquer, je lui dis mais je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un switch et que il y a quelque chose à faire avec que les femmes. Parce que lui, pour le coup, avait des peurs. Et il m'a dit, mais si tu t'occupes que des femmes, du coup, tu vas te fermer à toutes les autres personnes, donc les hommes ou les femmes qui n'ont pas de problématique sur la sphère féminine. Et je lui dis, non, je sens qu'il y a un truc là-dedans. Je sens que je peux amener quelque chose de spécifique. Et quand on est poussé comme ça par ce ressenti, cette intuition, c'est fort. Ah, c'est galvanisant. C'est ça en fait. Ah, et ça dépasse toutes les peurs en fait. Ouais, c'est-à-dire que les peurs de l'entourage, les peurs même qu'on peut avoir nous, on se sent comme poussé par quelque chose, par une espèce de force un petit peu, et on ne sait même pas d'où ça vient. C'est comme une évidence à un moment donné qu'il faut qu'on aille vers ce cheminement-là, et c'est ce que tu as ressenti finalement presque plus fort que quand tu t'es installée. Oui. Presque plus fort que quand je me suis installée. En fait, l'installation, ça a été vraiment... il fallait que je soigne autrement. Mais après, vraiment, de me spécifier dans les femmes, ça a été une évidence. Et vraiment, je me souviens très bien de cette conversation. Je me souviens très bien où on était. Et voilà, je lui ai dit, je sais. Je sais, je sens. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sens. Ok. Et ça faisait quelque chose dans ton corps ? Ah ouais, complètement. Là, je sentais que ça... Tu vois, il y avait un truc... je vais pas l'expliquer, mais presque, tu vois, ça pétille. Il y a quelque chose qui t'anime et tu te dis... Ça te met en joie. Ouais, ça te met en joie complètement. Complètement. Et là, tu vois même plus, finalement... T'as même plus la peine d'avoir ta liste entre les pour et le contre. C'est l'évidence. T'as que des pour, quoi. D'ailleurs, tu penses même pas au contre. Non. C'est tu dois y aller et tu verras bien en fait. Complètement. Tu fonces. Ok, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui ressent un appel intérieur comme ça qui est fort, mais du coup qui a quand même quelques résistances encore à se lancer, que ce soit dans le regard des autres, que ce soit avec ce que son mental lui raconte. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça ? Alors moi j'ai un mantra que j'aime beaucoup et que je me dis encore, parce que j'en ai encore des peurs évidemment, sur d'autres thématiques, mais j'en ai encore des peurs. Moi le mantra que c'est j'ai peur mais j'y vais quand même. Et celui-là, je trouve qu'il est très fort parce qu'en fait, finalement, on a toujours des peurs, on en aura toujours. Ça, c'est une évidence. Mais à un moment donné, il faut accepter de les dépasser parce que sinon, on fait rien. On est dans l'immobilité. Et là, on peut juste se plaindre à nous-mêmes de se dire, je suis pas bien dans mon travail, machin. Mais au bout d'un moment, il faut dépasser ses peurs et c'est normal d'avoir des peurs. C'est humain, en fait, d'avoir des peurs. Mais à un moment donné, c'est, comme tu expliques, le mental, c'est lui qui vient t'attiser aussi ces peurs-là et venir titiller à un moment donné où ça fait mal. Mais voilà, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, allez, je passe le cap, je dépasse mes peurs parce que si je les dépasse pas, j'avance pas, je reste au point zéro. Et moi, j'ai un mantra qui va bien avec le tien, on peut se dire avec, c'est « je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver ». Ah ouais, super. C'est un peu ça aussi. Je pense qu'ils vont bien ensemble, ces deux mantras. Parce que c'est pareil, de cette même façon, on ne sait pas forcément comment on va y arriver. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de le savoir. Oui. Parce que du coup, le mental, il va se remettre en action. Mais je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Et ce « je vais y arriver », il vient chercher notre côté intuitif, finalement. Ouais. Il vient chercher ce... Je sais qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, comme toi quand tu as dit, c'est avec les femmes que je veux travailler, je veux accompagner les femmes qui ont des problématiques avec leur sphère féminine, c'est ça. Et ça t'est apparu comme une évidence, même si en effet on avait la sensation que ça venait resserrer un petit peu au niveau de... de la prise en charge. Ça me mettait un peu presque dans un entonnoir de dire je vais accompagner exclusivement que des femmes en plus, donc ça veut dire que les hommes que j'avais, les enfants que j'avais en soins, ils viendront plus, et en fait oui, mais c'est pas grave quoi.
Parce que c'était aligné. Parce que je vibre vraiment d'accompagner les femmes, quoi. Donc oui, c'est intéressant ton mantra aussi. Ouais. J'aime bien. Ouais, il est pas mal, je l'aime bien aussi. Du coup, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à écouter son intuition pour prendre une grande décision, ce serait quoi? C'est ça, c'est vraiment de s'écouter, c'est un peu bateau, hein, mais de se connecter à son cœur, en fait, à un moment donné, d'écouter les ressentis du corps, d'écouter son cœur, parce qu'en fait, au fond de nous, on sait. Mais sauf qu'on est aujourd'hui, je pense, dans une société où on est déconnecté de nos ressentis, de nos envies, de ce qu'on pense vraiment au fond de nous. Et si on se connecte pleinement à notre corps et à notre cœur, en fait, ça devient une évidence. Et donc là, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, merci Lucie. Avec plaisir. J'ai trouvé ça très inspirant, ton témoignage, et surtout ce double changement que tu as eu entre le moment où tu as changé en tant qu'infirmière et le moment où tu as décidé encore de rechanger et de te remettre quelque part un petit peu en danger, en accompagnant les femmes. Où est-ce qu'on peut retrouver, si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton travail, comment on peut te retrouver, explique un peu plus ce que tu fais? Du coup, sur Instagram, j'ai un compte Instagram à mon nom, Lucie Pied, et puis après un site internet où on peut me retrouver sans problème. Et puis sur Insta, je me ferai un plaisir de répondre aux questions des femmes qui viennent jusqu'à moi avec grand plaisir. En tout cas, on sait que maintenant, on sait au moins ce qui t'a poussé à aider les femmes, c'était viscéral, quoi. C'est ça, exactement. C'était une logique, même si toi, c'était pas forcément par rapport à toi, tu te sentais un peu comme appelée par rapport à et puis il y a eu aussi un moment donné où dans mon histoire de vie il y a eu une problématique, donc forcément peut-être que je me sentais aussi légitime d'accompagner, mais c'était une évidence de m'orienter dans cette direction là, quoi. Merci Lucie. Avec plaisir Laetitia, merci de m'avoir accueillie. Si cet épisode vous a apporté des clés pour mieux écouter votre intuition, pensez à le partager à une personne qui traverse aussi un grand changement. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de découvrir un petit peu mieux leur intuition, il y a toujours ma formation sur l'intuition sur mon site Aldrea Academy pour apprendre à prendre des décisions alignées en toute confiance et savoir écouter votre intuition pour faire les choix les plus alignés et les plus rapides avec vous-même. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!